Salut mes amours, salut mes chouchous. C'est la journée, je fais mes vidéos, je m'exprime. Et ça fait longtemps que je ne me suis pas exprimé sur le sujet de Rabin des Bois. Rabin des Bois, je vous le rappelle, n'étant pas un dayan, donc n'étant absolument pas une personne habilitée à marier des gens, a marié son beau-père. Il n'avait pas le droit de marier son beau-père, ni de marier quelqu'un tout court. A marié son beau-père à une dame qui est jetée depuis 4 ans dans le domicile conjugal où elle l'était depuis qu'elle était venue faire sa alia en Israël. Mon ami a souffert le martyre du fait de sa barrière de langage et du fait d'être dans un petit village perdu près de Jérusalem. Mais pourquoi je vous fais cette vidéo? Pour vous dire que il ne faut jamais perdre l'espoir. Il ne faut jamais reculer devant la difficulté lorsque vous voulez réellement aider quelqu'un. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, j'ai soulevé toute une stratégie d'audit de tous ces documents avec lesquels on s'est foutu de la gueule de mon ami. Et là, bête din, le bête din, vous allez devoir vous concentrer un peu plus sur les documents qui transitent entre vos mains lorsque vous avez dit à ce rabbin qu'il n'avait pas le droit de marier des gens et encore moins de les divorcer. Mais il n'en demeure pas moins que mon ami a été marié civilement au Maroc devant témoins et on lui a rédigé un acte de mariage et elle est partie en Israël mariée civilement avec une alia truquée par Barbe Bleue qui préparait son coup. Mais Barbe Bleue, où es-tu donc? Tu penses que Madame Bitouah Léomi va te lâcher? Mais Madame Bitouah Léomi, c'est la plus grande sangsue d'Israël. Aujourd'hui que ta victime est encadrée par des gens qu'il faut, tu penses bien qu'on va mettre en exergue toutes tes saloperies de contrats et de faux contrats et d'usurpation de droits et de magouilles et de trucmuches. Mon ami est marié légitimement à toi, c'est écrit noir sur blanc, ok? Ça fait 4 ans qu'on fait l'aumône partout pour avoir de l'argent pour qu'elle mange et qu'elle paye ses médocs. Eh bien, je te le dis, Barbe Bleue, où que tu sois, où que tu ailles, où que tu penses que tu as saucissonné le dossier, moi je te dis non. Où que tu sois, nous te retrouverons et tu viendras en Israël payer ce que tu dois à l'État israélien, payer ce que tu dois à cette femme et justifier devant tous les juges de ton complot. Tu vas devoir avouer une fois pour toutes ton complot. Donc tu peux fuir, mais tôt ou tard tu vas devoir affronter le problème parce que tu es en infraction totale, ton gendre, n'en parlons pas, tes comptes bancaires, n'en parlons pas. Et Israël et le Maroc ont signé des accords, ne t'inquiète pas, que avec ou sans ambassade, nous te retrouverons où que tu seras, en évasion ou en exil. Donc, Barbe Bleue ou Barbe Rousse, téléphone à Rabin des Bois et dis-lui que son plan de halakha était foireux, qu'il ne connaît rien à la halakha et que Hachem a vaincu
toute l'impossibilité de cette femme à se défendre de là où elle était. Mais aujourd'hui, Hachem a écouté ses cris. Et toi, Barbe Bleue, tu vas devoir avouer. Et toi, Rabbin des Bois, aussi. Me'entkum fin zglo. Ou Israël ou le Maroc. C'est la peste ou le choléra. C'est comme vous voulez. C'est le tarif que vous aurez décidé d'appliquer sur vos gueules de mécréants et de faussaires à la petite semaine.